sais pas si certains parmi vous se rappellent de ces chansons. Euh, J'étais encore jeune, j'avais 15 ans quand j'écoutais toutes ces magnifiques chansons et leurs paroles. En fait, je me suis demandé pourquoi en France, c'est le premier pays au monde où les écoliers se droguent et que leurs parents dépriment. C'est en France que l'on consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères, des millions de boîtes, et c'est en France où les jeunes prennent le plus de drogue. Je me suis demandé pourquoi. À votre avis, les spécialistes, ils ont des réponses, ils ont des solutions. Mais en fait, en observant la vie de tous les jours, en regardant, on voit bien qu'il y a tout d'abord, à mon sens, il y a le système scolaire qui consiste à gaver les enfants par toujours des informations. C'est comme, si vous voulez, vous allez dans un grand cafétéria, qui est l'école, comme il le dit Idriss Severkan, et tu es obligé de tout bouffer. Et quant aux parents, je pense que c'est dû, ces problèmes, dû quand même à la vie moderne, parce que vu que le couple, ils sont obligés de travailler, le père et la mère sont obligés vraiment de travailler, ce qui fait que la cellule familiale se déchire. En fait, tout ce que l'être humain a besoin, c'est d'un peu d'amour. Mais il y en a qui ne savent pas, si vous voulez, comment demander ou comment faire pour mériter cet amour. Voilà. Il y en a certains, inconsciemment, ils croient que par la violence, c'est une façon d'obtenir les égards et l'attention des autres. Il y en a qui n'ont pas appris autrement. Il y en a qui disent s'il te plaît, il y en a qui disent pas. Et en fait, j'avais pensé que les théories freudiennes étaient peut-être plus valables. C'est, je dirais, plus que la moitié des jeunes, c'est souvent le cannabis qui a transformé les névroses en psychose. Maniaco-dépressif, bipolaire, schizo, mytho, manipulateur, égoïste, enfin, vous montrer la synthèse de mes recherches, si ça peut aider à éveiller les consciences et à faire ce mouvement dans le mental, dans le cerveau, pour comprendre un peu ce qui se passe et essayer d'y remédier tout simplement. Voilà. Et bonsoir, heureux de passer cette soirée avec vous. Comme vous le savez, le but de ma chaîne, c'est de vous proposer des événements de la vie de tous les jours, de l'actualité, quelle que soit, de l'histoire, du cinéma, de toutes sortes. Et le cerveau va analyser ça, il y aura une sorte de mouvement dans le cerveau. C'est comme un marathonien, après un exercice de sport, il va se sentir plus léger, plus frais, plus dispo. Ainsi, le mouvement dans le cerveau va aider à l'éveil de la conscience et vous aurez en quelque sorte la lumière. Tout cela, ça crée une sorte d'orage électromagnétique cérébral. Alors, cependant, il faut que les sujets que nous traitons vous passionnent également. Alors, si vous voulez, vu l'actualité en France, chers amis, ce qui se passe actuellement, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, regardez,
disparition d'une famille à Brest. Eh bien, selon l'enquête de la police, il y aurait eu des taches de sang dans la maison. De la violence entre le père et le fils. Ensuite, ça m'a fait un peu tilt au film d'Indiana Jones et la dernière croisade. En fait, j'ai beaucoup aimé ce film parce que au-delà de l'aventure et de l'action, il y a tout de même le complexe d'Édipe derrière, à mon sens, qui a été résolu en quelque sorte par Indiana Jones. En fait, dans le complexe d'Édipe, je ne veux pas vous faire des séances de psychanalyse, hein, vous savez que l'enfant, eh bien, il est attiré par sa mère, hein, et il tue le père, ou il repulse en quelque sorte le père. Enfin, je vais arrêter un peu ça. Donc, le film, il ne faut pas vraiment regarder juste l'aventure, il faut aller au-delà. Il y a une sorte de symbolisme derrière. Comment Indiana Jones fait tout pour plaire, entre des guillemets, ou devenir l'ami, ou attirer l'admiration de son père pour que finalement l'accepte comme ami. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà abordé deux mythologies, hein. C'est la mythologie grecque d'Édipe, le complexe d'Édipe, et la mythologie du Graal. Je disais donc que dans ce film, à mon sens, il y a la résolution du complexe d'Édipe, comment la réalisation du film et le déroulement a fait que, à la fin, finalement, le père et le fils devient vraiment, se réconcilient en quelque sorte et deviennent des amis. Alors, bien sûr, j'ai coupé le son parce que, bon, vous savez qu'il y a des droits d'auteur. Bon, je vous laisse admirer quelques scènes de films. Voilà, moi je vais me faire tout petit, je vais essayer de rapprocher un peu l'écran. Voilà. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, jeunes, voyez-vous, les jeunes, ils se caractérisent par le courage, hein, l'action. Vous voyez, ils ne vont pas réfléchir pendant une heure pour faire quelque chose. Là, il est dans l'action et il fait travailler son intuition. Il va utiliser les données du moment présent, sans peur, avec courage, hein. Et en fait, nos jeunes, s'ils abordent la vie comme ça, avec courage, sans ce principe de précaution, franchement, la vie devient belle et extraordinaire, hein. Mais souvent, là, j'ai rencontré ce soir encore dans un café à Saint-Germain-des-Prés, des jeunes ados. Moi je ne fais pas parce que si je fais, il y a trop, déjà trop, moi c'est pas la peine que je passe le concours puisqu'on ne va pas me recevoir. Alors, admirez vraiment, c'est pas de la fiction quand même, bon, ce sont des scènes quand même qui font palpiter le cœur, hein, n'est-ce pas? Vous voyez le symbolisme de phallus. Je voulais intituler ce film le symbolisme psychanalytique de la dernière croisade d'Indiana Jones. Alors là, on le voit dans une autre phase de sa vie où il a grandi
il a toujours cette chasse entre l'archéologue, voilà, qui veut avoir la croix, symbolisée par la croix du Saint Graal, et Indiana Jones qui veut remettre cette croix dans un musée pour que tout le monde le voit, alors que les autres vont faire des commerces avec, ou le vendre, je ne sais pas quoi. Voilà. Là, ils sont sur un bateau, et hop. Alors, Indiana Jones ici, c'est le chevalier de Saint Graal des temps modernes, hein, où pas seulement le courage et la force, mais il y a aussi l'intelligence et surtout l'intuition du moment présent. C'est ça le message que j'aimerais vous transmettre. J'ai rencontré donc, je me disais, une jeune là au quartier latin. Elle est paralysée par le futur. Hein. Comment ça va se passer quand elle aura tous ses diplômes? Est-ce qu'elle trouvera un job? Elle est dans le futur, elle n'est pas dans le moment présent. Voilà. Et ça, c'est important. Et là, donc, Indiana Jones devient professeur d'histoire, d'archéologie. Et là, il leur explique, hein, qu'un véritable archéologue, il se base sur les faits. Alors, on va passer ensuite, je vais avancer un peu. Et là, les aventures commencent. Donc, ce qui est important, c'est qu'il se base sur le livre que son père a écrit. Donc, là, ici, il rentre dans le temple, hein, et donc il a toujours les commandements du père, le conseil du père. Alors, je vais arrêter un peu là, si vous voulez, pour vous, parce que comme il n'a pas de son, il ne faut pas maintenir le son parce qu'il a des droits d'auteur et Google ne veut pas ça. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Pour entrer dans le temple et chercher le Saint Graal, Indiana Jones doit subir 3 épreuves, hein, d'accord? Et il ne peut réussir ces preuves qu'en se basant sur les conseils, les consignes de livres et de recherches de son père. Donc là, il est dans le commandement du père, hein. Voilà. Je vous recommande de regarder le film entièrement et avec le son. Et mon but, ce n'est pas de vous présenter le film, mais de vous présenter l'idée que George Lucas, qui a certainement dû chercher pas mal dans l'histoire, hein, et n'empêche que c'est quand même véridique, hein, parce que, voyez-vous, l'histoire du vrai Graal, hein, eh bien, se passe effectivement, hein, en Palestine, hein, au Moyen-Orient, hein, d'accord? Et c'est vraiment, est-ce que c'est une coïncidence ou une synchronicité, mais l'histoire du Graal est intimement liée au Moyen-Orient, hein, aux chevaliers, hein, d'accord, les croisés, et l'Allemagne, parce que l'Allemagne de Hitler, hein, du siècle dernier, hein, donc, les Allemands, selon leur inspiration depuis des centaines d'années, ils étaient préparés à recevoir cette connaissance. Et ils cherchaient effectivement ce fameux Graal. Et Hitler, il voulait l'avoir en disant, en croyant que c'est là la source de toute puissance. En fait, c'était vrai, mais pas le Graal matériel qu'on voit dans le film, hein, d'accord? On va laisser passer un peu les images. Donc, je vais descendre un peu ça. Ça, c'est le père. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est la transmission de pensée entre ce qui dit le père et quand Indiana Jones va passer les 3 épreuves. Là, vous voyez, c'est une épreuve extraordinaire. Il lui dit le nom de Yahvé, hein, il ne faut pas qu'il marche, hein, sur les lettres où il n'y a pas le nom de Yahvé. Voilà, c'est vraiment un film extraordinaire, je trouve.
Et là, c'est le saut dans le vide, c'est le saut de la foi, hein, ou le saut quantique, hein, si vous voulez. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que les Allemands cherchaient le Graal en dehors de l'Allemagne, et que pendant ce temps, hein, le Graal et son roi et son messager étaient chez eux. C'était Abdurrahim, il répandait le message du Graal en Allemagne, et en même temps, les Allemands allaient chercher le Saint Graal ailleurs, alors qu'il était chez eux. Ça, c'est le chevalier qui attendait. Hein. Là, il dit, quelle coupe. Il regarde toujours les recommandations dans le livre. Donc, l'idée, c'est quoi ce soir? L'idée, c'est que, comme souvent, on dit que les gens, ils ont la solution de leurs problèmes sous leurs pieds, alors et les sots vont le chercher vraiment très loin, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes, la capacité en eux-mêmes. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de analogies en quelque sorte, si vous voulez, dans ces trois événements. Au début, dans la vie pratique, c'était une famille qui disparaît, le fils et le père. Il y a eu certainement de l'agressivité, de la violence. Ensuite, on voit dans le film que la violence a été remplacée par la connaissance et le respect des consignes du père. Et le troisième enseignement, c'est que les Allemands au siècle dernier cherchaient le Graal loin et en dehors de l'Allemagne, alors que le messager du Graal, il était chez eux en Allemagne. Ils ne l'ont pas ni reconnu, ils n'ont pas reconnu. Et alors qu'il avait été annoncé par l'opéra de Parsifal. Et ils étaient dans la bibliothèque à Rome, là, quelque part en Italie, et ils cherchaient un peu les indices. Alors ils cherchaient un peu partout, et vous allez voir qu'en fait l'indice, il était sous leurs pieds. Et ça, j'aime bien ce passage. Vous allez voir, il suffit juste de prendre un peu de recul, de prendre un peu d'auteur, et vous voyez, là, il va prendre de la hauteur, et il va trouver l'endroit où il faut vraiment entrer. Voilà, vous voyez, ils étaient là-dessus. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est ça en fait. Hein, c'est qu'au lieu... parfois, vous voyez un peu l'idée que j'essaye de vous transmettre. On va finir cette vidéo avec ce passage de film que j'aime beaucoup. Comment le réalisateur de film, vraiment, ils ont bien étudié l'histoire, et vous allez voir que les chevaliers des temps modernes sur des motos, ce n'est pas le cheval classique, hein. Le cheval maintenant c'est ça, regardez, et il va montrer là vraiment George Lucas, il est vraiment intelligent, puisque là c'est des chevaliers en fait, hein. Eh bien, ils vont faire le combat des joutes. Vous savez, les joutes, là, dans le temps, les chevaliers faisaient, ils se combattaient avec ça. Hein. Et là, vous allez voir le combat. J'aime bien ce passage. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a amusé un peu ce film. Je crois que l'ordinateur n'est pas assez puissant pour traiter plusieurs. J'espère que... À bientôt.